Nous entrons maintenant dans le week-end de l'Ascension. Et le récit de l'Ascension est un récit qui nous dérange un petit peu parce qu'on nous dit que Jésus a été élevé au ciel. Et alors aussitôt, on se pose un certain nombre de questions. Comment a-t-il fait? Est-ce que Jésus a été une fusée? À quelle vitesse est-il parti? Où s'est-il arrêté? Ce qui, évidemment, sont des questions qui confinent à l'absurde. Et d'ailleurs, le texte ne nous dit pas que Jésus s'est enfolé. Le texte nous dit que Jésus a été élevé. Et le thème, le verbe être élevé, hein, ça ne veut pas dire s'envoler dans les nuages. Être élevé, ça veut dire être en Dieu totalement. Et puis le texte ajoute, et il a été dérobé à la vue de ses disciples dans la nuée, et la nuée est une autre représentation de Dieu dans l'Écriture. Donc ce que le texte nous dit, ce n'est pas que Jésus s'est envolé, mais c'est que Jésus a été soustrait du regard de ses disciples. Alors comment allons-nous entendre ce thème-là dans cette période assez singulière qui est la nôtre, cette période de confinement, déconfinement? Comment allons-nous interpréter ce texte à la lumière de notre façon de lire les Écritures, qui consiste à interroger les Écritures à partir de notre actualité et interroger la façon dont nous vivons à partir des Écritures. Et dans ce registre-là, je crois que nous pouvons dire trois choses. La première chose, c'est qu'on nous dit que le Christ est au ciel. Alors là encore, le ciel, il ne faut pas imaginer cela comme un lieu géographique, de même que Dieu n'est pas un vieillard barbu qui trône dans les nuages, Jésus ne vole pas dans le ciel. Le ciel, c'est, dans le vocabulaire biblique, le ciel d'une certaine manière, c'est le lieu de Dieu. Et dire que Jésus est au ciel, c'est une façon aussi de dire qu'il n'est plus charnellement sur la terre au milieu de ses disciples. Et aujourd'hui, le Christ n'est ni dans une église, ni dans un clergé, ni dans les espèces de la scène par exemple, etc. Il est ailleurs. Et cet ailleurs est l'ailleurs de la liberté de Dieu, c'est l'ailleurs de la capacité du Christ à être partout où nous l'entendons et où nous le cherchons. Ces dernières semaines, un certain nombre d'églises, dans ce temps particulier du confinement, ont fait preuve d'une créativité souvent assez belle, et je crois que cette créativité est possible et justifiée théologiquement, justement par le thème de l'Ascension, par le thème que Christ est au ciel, Christ est ailleurs, c'est-à-dire Christ est là où je suis prêt à le rencontrer. Le deuxième thème, c'est que si Christ est au ciel, nous sommes sur terre. Et l'Ascension valide notre responsabilité humaine sur cette terre. Elle valide totalement notre capacité à répondre aux défis qui nous sont adressés. Alors aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, c'est la recherche médicale, c'est la politique de santé publique, et d'une certaine manière, ces politiques-là, ces recherches-là, sont théologiquement possibles parce que Jésus est au ciel et que nous sommes sur la terre. Et quand il est parti, Jésus a dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins, mais qu'il leur enverrait son esprit. Et bien d'une certaine façon, c'est cet esprit aujourd'hui qui nous permet, à nous aussi, d'être à la fois dans les registres de la liberté et de la responsabilité. Enfin, le troisième thème que je voudrais soulever, c'est que lorsque Jésus a été élevé, les disciples étaient là, regardaient en l'air, et il y a un ange qui est arrivé vers eux, qui leur a dit « Qu'est-ce que vous regardez en l'air ?» De même que Jésus a été dérobé à vos yeux, de la même façon, il viendra. Et c'est le thème de la venue du Christ. Et là, je voudrais insister un peu, parce que souvent, on parle du retour du Christ. Mais la Bible ne parle jamais du retour du Christ, il parle de la venue du Christ. La différence entre les deux, c'est que les retours se passent dans la catégorie de ce qui est connu, alors que la venue, par définition, relève de la nouveauté. Et bien, quand le Christ vient, ça veut dire que le Christ vient toujours dans le registre de la nouveauté. Et justement, aujourd'hui, nous entendons souvent parler du thème du monde d'après. Et bien, dans ce monde d'après, le thème de l'Ascension, le thème de la venue du Christ, nous rappelle que le Christ n'est plus dans le monde d'hier, mais qu'il nous attend dans le monde de demain. C'est la raison pour laquelle nous pouvons l'aborder dans la foi et dans la confiance.